Que les astres vous soient favorables. Semaine du 2 mars 2020, allons-y avec les béliers, taureaux et gémeaux. Alors, pour ce qui est des béliers, ce sera définitivement une semaine où vous en aurez long à raconter. Faites attention des fois à vos discours, qu'ils soient pertinents selon le sujet, ou alors que vos informations soient bonnes. Il ne serait pas impossible que vous soyez totalement convaincu de ce que vous avez à dire, mais finalement, c'était un fake news, comme on entend si bien. Alors, vérifiez vos sources avant d'affirmer quoi que ce soit haut et fort. Vous pourriez être déçu de vous-même. Ça, c'est épouvantable pour un bélier. Exact. De se tromper, de commettre une erreur en public. Ben oui. Le reste de la semaine va être probablement fort axé sur l'aspect familial. Vous allez probablement, ou le chez-soi d'une certaine façon. Alors, vous allez soit consacrer beaucoup de temps et d'énergie à vos jeunes enfants ou à vos vieux parents, ou encore, ce sera la question du chez-soi qui commencera à vous brûler les lèvres, c'est-à-dire, est-ce que vous allez déménager cette année ou non? Ben, une chose est sûre, les éléments se mettent en place pour que vous puissiez prendre une décision probablement dès cette semaine à ce sujet. Il y a peut-être une décision que des béliers ont pris voilà, qu'ils changent de vie. Mm-hmm. Puis là, ben, il faut comme remettre de l'ordre dans le désordre qui s'apprête à faire. Mm-hmm. En amour, ce sera probablement aussi l'idée d'habiter ensemble si vous êtes un jeune couple. Alors, définitivement, assez intéressant ce sujet et il faudra vraiment prendre le temps et le soin de vous exprimer effectivement que c'est pour les bonnes raisons que vous vivez ensemble. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, il sera question d'argent en début de semaine et il faudra véritablement mettre au clair certaines situations. Peut-être qu'il serait pas mauvais que d'éplucher la plupart de vos factures, surtout celles qui sont plus récurrentes ou encore que vous avez des paiements automatiques. Peut-être que vous pourriez réaliser qu'il y a de grandes économies d'échelle à faire puisque certaines ne sont plus d'actualité. Il faudra peut-être même réduire le prix, là, par exemple. Dans certains cas, je donne juste un exemple, les téléphones cellulaires, lorsque vous prenez un forfait mensuel, et que c'est pour 2 ans, par exemple, et que là, ça fait justement 26, 27, 28 mois que vous payez, ben, votre compagnie de téléphone ne vous le dira pas que le forfait est terminé, que vous pourriez peut-être économiser parce que maintenant, le téléphone vous appartient d'une certaine façon. Une plainte... Bon, une plainte, c'est vraiment de voir à vos affaires et vous allez être surpris de ce que vous pourriez économiser. Oui, il faut vraiment y voir. C'est ça. Parce que les compagnies de téléphone, c'est des grosses compagnies. Oui, hein? c'est ça. Ils n'ont pas le temps de regarder tous leurs clients, même s'ils ont les meilleurs services informatisés qu'il n'y a pas. Pour ce qui est de la vie sociale, ce sera une semaine quand même pas mal intéressante à ce sujet-là pour les autres. Hein? Oui, exactement. Vous allez courir d'un côté comme de l'autre, tout ça dans le plaisir, l'amusement. Et fort probablement qu'au départ, c'est peut-être même des obligations de vous rendre à un endroit ou à un autre. Finalement, c'est amusant. Mais les femmes, là, surtout, vont aimer les ventes de fin d'année. Effectivement. Là, c'est vraiment la fin des fins. C'est ça. Des ventes. Et il y a la tendance à magasiner très, très forte cette semaine. Tout à fait. Elle est vraiment au super vente, là. Hein? Les Gémeaux, pour vous, il s'agit vraiment d'une semaine qui s'annonce quand même dans l'action. Vous allez bouger amplement et si vous êtes en semaine de relâche avec vos jeunes, bien évidemment, pourquoi ne pas faire de beaux grands projets pour justement avoir du plaisir cette semaine, de vous offrir au moins vous aussi des vacances et si vous ne le pouvez pas, de vous fixer certaines sorties justement qui seraient intéressantes en soirée ou le week-end prochain pour faire le bonheur de tout le monde. Et les Gémeaux, en tant que parents,
ont besoin de communiquer avec leurs enfants. Pas seulement des mots, mais beaucoup de l'affection, de la tendresse. Mais ça prend des mots pour le dire aussi. Au travail, il pourrait y avoir une idée de génie qui vous anime pour pouvoir faire même plus de sous, comme ça, tout en... tu sais, je dis, si le moindrement, vous êtes un peu créateur et artiste dans l'âme, vous pourriez sortir votre collection de bijoux et curieusement, pouf, ça fait un grand succès et vous faites grosse vente, hein? un revenu supplémentaire. Là, c'est extraordinaire. Une grosse vente. La même chose avec le monde des tableaux. Les vieilles affaires là, dont les gens ne veulent plus, mais qui font le bonheur de quelques-unes. Exact. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 2 mars 2020, allons-y avec les cancers, lions et vierges. Pour ce qui est des cancers, ce sera, je dirais au départ, un début de semaine où il y a un peu de confusion. Surtout si vous êtes en voyage ou encore qu'il y a quelque chose de prévu à ce sujet, bien évidemment, vous vous sentez pêle-mêle dans la situation. Bref, vous avez oublié votre maillot de bain, vous avez oublié vos gants, vos tuques, mitaines, alors que c'était une semaine de ski qui était prévue, compagnie. Vous avez la tête un petit peu ailleurs en début de semaine. Ouais, dans la lune. Hein? Oui. Alors, si vous êtes au travail, bien évidemment, peut-être qu'un deuxième café ne pourrait que vous aider à retrouver justement votre stylo, votre souris ou votre téléphone quelque part, pêle-mêle parmi les papiers. Je dirais de toute façon, ce sera davantage, une fois que la Lune va arriver en cancer, que vous allez pouvoir débroussailler un peu tout ce qu'il y a autour de vous. Et d'ici là, ben, peut-être qu'une bonne lecture serait ce qu'il y a de mieux à faire. Pour relaxer vos petits nerfs. Exactement. Sur un plan plus sentimental, ben, de grands projets pourraient être importants à prendre en considération. Ben, la Lune devrait quitter le Bélier cette semaine et commencer à rejoindre Uranus, représentant tout de même... un peu de nervosité. Exactement. Ça, oui. De là, l'importance de se fixer des objectifs pour votre couple afin de sentir que vous êtes ensemble pour longtemps au moins. Que votre relation n'est pas quelque chose d'éphémère ou de jetable. Et si, par contre, vous êtes célibataire, que vous faites de belles rencontres, c'est ce qu'il faut retenir. De belles rencontres. Vous pourriez effectivement multiplier les candidats, mais rien de sérieux pour l'instant à l'horizon. Allons-y avec les lions maintenant pour vous. Ça, c'est dur à entendre. Hein? Pour les cancers, oui. Ah oui. C'est pour ça que j'ai passé rapidement aux lions. De votre côté, merveilleux s'il s'agit d'une relâche, d'une semaine de relâche, alors autant que pour le parent qui a de jeunes enfants, que pour n'importe qui finalement, vous avez besoin d'une vie sociale active, être bien entouré et ce sera tout ce qu'il y a de plus plaisant au fond. Alors, profitez-en pleinement cette semaine. Oui. L'océan est là. Oui, tout à fait. Il faut aller se mettre les pieds dedans. Exactement.
Alors, vous devriez découvrir également peut-être même de nouvelles amitiés, des gens que vous aviez peut-être même cru ne pas être des plus intéressants pour vous, et finalement, vous découvrez... On finit par se connaître. Et d'autant plus, ça pourrait même être des gens profitables au niveau professionnel, des gens qui auront des projets à vous proposer dans ce qu'il y a de plus intéressant à des gens faire. avec qui on échange. On n'est pas toujours celui qui donne, ni celui qui reçoit, l'échange. Exact. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils doivent toujours recevoir. Et ce même échange va vous conduire à une créativité haute en couleurs. Alors, l'artiste en vous pourra effectivement connaître un dénouement absolument exceptionnel, ou même sur un plan plus administratif, des idées de fonctionnement de l'entreprise ne peuvent que vous améliorer votre situation professionnelle en bout de ligne. Comme il y en a un quelque part, c'est un petit Einstein, là. Ouais. Puis le cerveau travaille fort. Une idée de génie pourrait se manifester. Allons-y avec les Vierges maintenant. Pour vous, c'est une semaine d'organisation. Bon, si vous faites partie des parents qui ont des enfants en semaine de relâche et que vous avez décidé, vous également, de prendre congé avec eux, malheureusement, vous allez plutôt faire du ménage que de vous investir dans des activités familiales. Enfin, vous allez peut-être vous dire, on va se débarrasser du ménage. On va faire le ménage. Ensemble. Oui, nous. C'est ça. En fait, vous allez peut-être vous dire, on va se débarrasser des choses à faire, de nos obligations, et après ça, on aura l'esprit. Ça va être bien interprété. Oui. C'est le on. Oui, et après ça... Mais ça va être jeu, hein? Oui, et après ça, ce sera, on a l'esprit libre pour faire ce qu'on veut. Vous avez entièrement raison en plus. C'est moins intéressant pour votre entourage, mais vous avez raison. Et heureusement, effectivement, dès que la Lune va commencer à s'amener dans le Cancer, ça ne peut qu'être absolument favorable pour votre vie de famille, votre vie sentimentale. Et si, au contraire, vous êtes au travail en plus, ben ça ne peut que favoriser également des situations professionnelles profitables pour la suite des choses. On se débarrasse du difficile en début de semaine et par la suite, tout coule comme sur le dos d'un canard. Sur un plan plus sentimental, rapidement, c'est relativement... parce que le dos du cadavre, c'est pas sentimental. Non, c'est ça, mais en même temps, c'est un peu aussi la même chose, c'est-à-dire qu'en début de semaine, on n'a pas le temps définitivement de s'investir sur quelque chose de plus sentimental, ou encore, il y a des responsabilités qui freinent les élans romantiques, mais heureusement que par la suite, on y pense, mais on n'a pas le temps. Exactement, mais heureusement. Ou alors, ce sont des petits soucis qui vous empêchent de vivre pleinement. Mais heureusement, par la suite, ça se place et vous allez pouvoir... ça ne dure pas. Mettre la romance en avant-plan pour la fin de la semaine. C'est ça. Voilà. Les mauvaises affaires, ça ne dure pas, mais on peut faire durer les bonnes. Tout à fait. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables. Semaine du
2 mars 2020. Allons-y avec les balances, scorpions et sagittaires. Pour ce qui est des balances, on aura curieusement un début de semaine où la chance est au rendez-vous. Alors, c'est vraiment le temps de faire le tour du bureau ou alors de garder pour vous les numéros secrets et remporter la mise. Ah, les numéros secrets! Oh, Une chose est sûre, c'est que vous pouvez effectivement être chanceux en toutes circonstances et curieusement. Oui, curieusement, c'est comme si même seule la chance vous est réservée. D'ailleurs, c'est peut-être aussi la chance de prendre soin d'une situation ou encore de gens qui sont un peu plus démunis. Si au travail, vous avez l'opportunité de faire la différence chez certaines personnes, vous pouvez être sûr que vous aurez cette opportunité. Si vous travaillez dans un truc social, un domaine social, ben ça ne serait pas impossible qu'un cas lourd se présente devant vous et vous serez une personne importante pour celui-ci. Et même si vous n'êtes pas dans le monde du social, ben, ça peut que vous veniez en aide à quelqu'un qui est vraiment mal pris. Dans le besoin, oui. Dans le grand besoin. Et puis, cette personne-là, éventuellement, va savoir vous remercier et là, vous allez dire ben, c'est trop. Sur un plan plus sentimental, ça se peut que ce soit un peu tendu dans l'air et s'il y a moindrement apparence de division entre vous, peut-être qu'un voyage seul de votre côté pourrait retrouver, en fait, vous permettre de mieux vous recentrer dans cette histoire et davantage prendre un recul et éviter d'une toute décision drastique pour ensuite revenir avec les idées plus claires et savoir où on s'en va. L'équilibre d'abord. Et voilà, vous êtes balance. Hein? Un choix trop rapide n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus positif pour vous. C'est important de peser le pour et le contre en toutes circonstances. Pour ce qui est des scorpions, maintenant, on a peut-être un début de semaine qui s'annonce un petit peu plus chargé, à la fois sur le plan émotionnel, surtout s'il y a quelques transformations et des changements dans l'air au travail, à la maison, ou même sur le plan sentimental, des situations qui sont bouleversantes ou qui sont bousculantes même. Il faudra tout simplement laisser le temps faire son œuvre. Les mauvaises choses passent. Exactement. D'ailleurs, disait mon Saint-Père, parce que mon père, c'était pas juste mon père, c'était mon Saint-Père. Oui. Il disait que rien ne dure toujours, rien. Exact. Alors, il faut vivre avec l'instant présent. Tout à fait. Et pour vous, dès mardi, la Lune passe en Cancer et tout ne peut que vous sourire à partir de cet instant. Alors, il s'agit juste d'être patient lorsqu'il y a quelque chose qui vous bouleverse. Il va tout simplement partir un peu comme par enchantement cette semaine. Inutile de faire des pieds et des mains ou encore de vous emporter. Il s'agit juste de laisser un peu d'eau couler sous les ponts et tout se replace naturellement. Oui, exact. La magie de la vie. Sur un plan plus sentimental, ce sera probablement assez intéressant que d'envisager une belle escapade romantique là, à court terme, à moyen terme. Donnez-vous l'opportunité de faire un voyage d'amoureux ou, comme je disais, simplement un beau week-end quelque part dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et ça ne peut qu'être favorable pour votre relation amoureuse. Puis ceux qui vont rencontrer quelqu'un, vu la proximité d'Uranus et Vénus, là, ça peut aller trop vite. Oui, effectivement. Ça peut aller trop vite. Alors, pas trop vite. Vite, mais pas tant que ça. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. Pour vous, justement, la Lune qui, en début de semaine, se trouve en Gémeaux, ne peut que parler d'amour. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, les relations amoureuses. Il faut inévitablement la structurer, la placer dans son univers, dans son quotidien. Surtout si vous êtes un couple qui est en ses débuts ou vous ne vivez peut-être pas encore ensemble, il faudra aspirer peut-être à voir plus loin pour pouvoir voir ce couple s'élever d'une certaine façon. Et tout d'un coup, que leur patron disait, il faut vous marier. Le patron? Ouais.
OK. Oui, à cause de l'emploi. Bon, ils vont être envoyés dans un tel pays. Et dans ce pays, on aime que les patrons, nommés par d'autres grands patrons, soient mariés. Ça commence à se compliquer, bref. Ben oui, c'est compliqué. Une chose est sûre, de votre côté, il faudra peut-être effectivement faire face à certains changements, de vous approprier justement ces différentes situations, de les mettre à votre main afin de passer par-dessus. Et évidemment, une fois que la situation est mieux maîtrisée, tout se facilite. Et c'était la même chose sur le plan professionnel d'une certaine façon. Il faut peut-être passer à travers un peu de chaos pour justement apprendre à mieux le maîtriser. C'est le temps de l'engagement, au fond. Voilà. Mais, de toute façon, vous avez pris votre temps déjà. Alors, il ne reste plus qu'à vous engager. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 2 mars 2020. Allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Alors, pour ce qui est des Capricornes... Ah ben, ça bouge vite, ceux-là, hein? Évidemment, avec toutes ces planètes en Capricorne en ce moment, et ce pour encore de nombreuses semaines, vous ne pouvez faire autrement que de vous sentir un petit peu submergé par les événements, par exemple. Et c'est le travail, c'est encore le travail, et c'est beaucoup de travail. Heureusement, il pourrait y avoir effectivement une situation d'incompréhension dès ce lundi qui mènera probablement à un questionnement beaucoup plus en profondeur, soit des méthodes de travail ou encore de prospection, de ce qui est de façon de faire au travail. Et ça viendra définitivement ouvrir des horizons absolument extraordinaires pour des façons de faire ou encore pour aller chercher de nouvelles clientèle. Une chose est sûre, il y a tout un succès en bout de ligne et c'est simplement un accrochage au départ qui sera l'élément déclencheur. Peut-être que vous allez aller voir un psychologue, un psychologue pour demander comment maîtriser votre gang de travailleurs. Même chose. Gentiment, bien sûr. Même chose en amour. Il pourrait y avoir un détail, exemple, qui s'occupe de la vaisselle et qu'il y a conflit à ce sujet. Ben, un lapsus révélateur pourrait se former dans votre bouche et donc remettre en question tout l'amour que vous avez, ben pas remettre l'amour, mais votre façon de vous aimer. Et là, ben évidemment, ça redonne, dans le fond... On s'aime comme des torchons. Oui, c'est ça. Ça redonne une nouvelle... la vaisselle. Ça redonne beaucoup plus d'espoir à l'amour entre vous, puisque vous allez avoir écarté un sujet délicat, par exemple, pour l'avoir abordé par accident d'une certaine façon. Mais c'est tout à fait intéressant quand même. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Allons-y
avec les Verseaux maintenant, de votre côté, votre leadership est requis dans une situation qui pourrait s'avérer presque catastrophique financièrement si vous la laissez aller. Alors, au niveau personnel, évidemment, prenez le contrôle de vos affaires. Il ne faut absolument pas que des dépenses inutiles continuent de s'accumuler sur vos cartes de crédit, par exemple. Et au travail, c'est la même chose. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous avez mainmise sur les finances et dans laquelle vous ne pouvez pas du tout vous évincer comme ça, là, sans risquer de graves conséquences financières. Ah, ni non plus piger dans la caisse, hein? Mm-hmm. Oui, entre autres. Ça arrive, hein? Oui. Ça arrive dans toutes les entreprises. L'honnêteté est absolument primordiale. Oui, parce que les planètes étant ce qu'elles sont, eh bien, le Verseau serait pincé. Oui, exactement. Alors, vaut mieux rester honnête. Ouais. De toute façon, la plupart d'entre nous, la plupart des Verseaux aussi sont honnêtes. Et d'ailleurs, plus la semaine, vers le milieu de la semaine, vous pourriez effectivement dénicher ou décrocher un nouvel emploi, un nouveau projet, quelque chose qui vous sera extrêmement profitable et qui viendra transformer considérablement à la fois votre perception du monde du travail, mais également votre situation financière. Alors, c'est vraiment très intéressant ce qui se trame à l'horizon pour vous sur le plan professionnel. Et même sentimental, il pourrait y avoir aussi la romance, l'affection, etc., qui entre en ligne de compte. Et c'est comme ça arrive sans qu'on s'y attende. Mm-hmm. Oui. Sans même qu'on le désire. Ah oui, le célibataire, ce sera même probablement sur le plan professionnel qu'on retrouve cette personne extraordinaire. Oui. Oui, au travail. Oui. Et puis, c'est quelqu'un qu'on regarde dans le coin, puis on fait « C'est qui, lui? C'est qui, hein? » Mais oui, le petit nouveau, là. Intéressant. Allons-y avec les poissons maintenant. Pour vous, il s'agit peut-être d'un début de semaine où le chez-soi prend une place quand même assez importante. Vu que les histoires de déménagement commencent à se bousculer de plus en plus, est-il temps de vendre, d'acheter, de penser à changer de logement? Bref, tout ça doit travailler vos méninges au cours des prochains jours. Évidemment, c'est peut-être pas une décision à prendre à la légère et encore moins en début de semaine. Il faut peut-être laisser le temps à de la réflexion parce qu'une situation précipitée à ce sujet risque de vous entraîner dans un univers moins intéressant sur le plan du chez-soi par la suite. Oui. Évidemment, curieusement, ce n'est pas une semaine où le monde du travail prend une place d'une grande importance. Il faut simplement affirmer, dans le fond, apprendre à se faire confiance et à évoluer. À être bon dans ce qu'on fait. Exact. Et vous allez être surpris que peut-être vers la fin de la semaine, justement, vendredi soir, avant de quitter pour le bureau, le patron vous convoque en entrevue et vous dise que vous êtes un aspirant numéro 1 au prochain poste de directeur quelconque. Et qu'en attendant, on va vous donner un petit bonus. Hein, oui. Parce que c'est du bon boulot. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.